bien, en tout cas moi ça va. Je ne pourrais bien évidemment pas commencer cette vidéo sans pour autant remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci. Ouais, je sais, j'ai disparu, ça fait longtemps que j'ai pas posté et je pense que ça n'intéresse pas trop les gens ici de savoir ce que je faisais entre temps. Cette vidéo, normalement, elle n'était même pas prévue. Je suis rentrée à 2 heures de temps et ce qui s'est passé, franchement, il fallait que j'en parle parce que c'est pas la première fois que ça se passe et il faut qu'on en parle, tout simplement. Voilà, comme vous l'aurez compris, il s'agit d'une story time, voilà, que je vais partager avec vous. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à plein d'autres nous, mais c'est juste qu'on banalise la chose, on s'est dit bon bref, c'est pas grave, c'est arrivé aujourd'hui, peut-être que c'était un mauvais jour et demain ce sera meilleur, ça va plus m'arriver. Bref, alors que non. De quoi parle le texte en fait? Moi présentement je suis à Dakar au Sénégal, voilà. Et il y a un phénomène qui est en train de se passer depuis un bon moment et franchement, ça fait pas plaisir en fait, ça fait peur, sincèrement, ça fait vraiment peur. Les taximans de Dakar, je ne sais pas quelle haine vous avez envers les gens. C'est quoi le projet? C'est quoi le nouveau modèle? C'est quoi la nouvelle boîte que vous voulez nous montrer là, genre en mode c'est vous qui maîtrisez la chose, d'accord? Première fois que ça m'arrive, je pense que j'allais à Soumbédioune, pour ceux qui connaissent, où on vend le poisson et tout ça. Déjà en ce moment à Dakar, il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Donc les transports en commun, genre le car rapide, le Tata, le Dendik, c'est quelque chose que c'est très peu supportable en fait en ce moment. Donc se coller aux gens et toi on te bouscule, tu sais pas. Non, quand tu évites de prendre les transports en commun, c'est tout simplement pour trouver un certain confort quand tu prends le taxi. Déjà, vous les taximans sénégalais, c'est vous qui avez tous les problèmes du monde. Déjà, de un, c'est toi qui ne connais pas la destination. C'est-à-dire que je vais te demander tel endroit, tu vas me dire ah oui, je connais. Et quand je vais monter, on va se perdre tous les deux. C'est toi encore qui es impatient parce que quand on essaye de chercher l'endroit exact, tu te plains. Oui, c'est où finalement? Non, moi je vais te laisser là, je ne peux plus continuer. Nanana. C'est toi encore qui a les grands prix à demander. 4 000, 3 500. Je pars où avec? C'est le déplacement pour aller en région. En fait, tu peux pas avoir tous ces problèmes en fait pour toi. Hein? Il faut choisir et laisser l'autre. Je décide de prendre le taxi. Et ce qui est encore bien ici à Dakar, c'est que quand tu prends le taxi, quand tu montes, tu es tout seul en fait à l'intérieur. C'est-à-dire que tu arrêtes ton taxi, c'est la course. C'est pas moi j'arrête le taxi, je demande 1500. Marché Soumbédioune où on vend le poisson. Le mec d'abord je vois qu'il est un peu réticent comme s'il ne connaissait pas l'endroit. Je dis vous voyez l'endroit ou pas? Il me dit oui, monte et tout, je vais te déposer, je vais te déposer. Effectivement, apparemment il connaissait l'endroit. Sur ce point là il n'y a pas de problème, tu connais l'endroit. Je dis arrêt, bon genre je dis pas souvent genre arrêt, je dis genre Barna, fille Barna, genre fille, genre pour dire que c'est bon ici, laisse-moi, je veux descendre. Il s'arrête, je tourne 2000, donc le gars veut démarrer au calme. Je dis mais comment ça tu démarres? Je t'ai demandé 1500. Il me dit non, je t'ai pas demandé 1500 et tout. Tu as demandé 2000. Il a commencé à parler en Wolof. Moi déjà je parle pas Wolof, c'est pas ma langue. Il a voulu beaucoup parler, j'ai coupé court. Je dis ok d'accord, c'est pas grave. Garde les 500, va avec. Alors que les 500 là auraient pu me servir à donner à la femme qui aurait pu cailler mon poisson. Il m'a pris mes 500, c'est pas grave, il est parti. Et donc c'est pas moi la semaine dernière, vu que je pense être en vacances parce que j'ai pas totalement fini mes cours, je vais sur internet, je check un peu les vidéos de tout le monde et tout ça. Ceux qui le connaissent, il s'appelle Wai, il est sur TikTok. Et donc je tombe sur une de ses vidéos qui raconte justement ce que j'avais déjà vécu. Elle encore, elle a eu de la chance parce qu'il passait à côté et il a su la défendre et tout ça. Donc elle a expliqué que j'ai demandé tant. Elle a expliqué que j'ai demandé tant, maintenant il veut augmenter et tout ça. Moi je suis pas prête à payer pour ça. J'ai regardé la vidéo, je me suis dit mais il m'était aussi arrivé genre la même chose, genre j'ai commenté et tout ça, je suis passée, bref. Moi je suis dans un mood en ce moment où je me prends pas trop la tête. Si j'ai envie de sortir, je sors. Si j'ai envie d'aller manger quelque part toute seule, j'y vais. Donc j'étais dans un mood là à la maison et tout. J'ai dit ah bah tiens, je ne fais rien, je m'ennuie. Je vais prendre mon petit gain, je vais aller m'asseoir quelque part, je vais manger tranquillement, je vais changer un peu d'air et rentrer chez moi. Je descends. Déjà, l'endroit où je pars, c'est même pas loin. Pour ceux qui connaissent le Swiss Palace et pour ceux qui connaissent où j'habite, vous voyez que l'endroit n'est pas loin. Même 1000 francs, je pense qu'il peut me déposer, mais j'ai demandé 1500. Il m'a déposé, celui avec qui je suis partie, il n'y avait pas de problème. Il m'a déposé, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai enjoy. Et maintenant, il fallait que je rentre à la maison. Il était 22 h par là. Donc, j'arrête le taxi.
Je dis taxi, quel endroit? Genre chez moi. Il me dit non, 2500. Je dis je n'ai pas 2500. Je peux te donner que 1500 vu que c'est pas loin et tout ça. Il me dit monte. Je monte dans le taxi, je m'assois. Il commence à rouler, il roule. Oh, je n'ai même pas fait, devant Dieu, je n'ai même pas fait 2 minutes dans son taxi. J'ai dit écoute, je n'ai pas la monnaie, j'ai 5000. Est-ce que tu as la monnaie? Le gars ne me répond pas. J'insiste. Je n'ai pas la monnaie, j'ai 5000. Est-ce que tu pourras avoir la monnaie? Il commence à parler en Wolof, genre il ne comprend pas ce que je dis. Je dis arrête-toi, genre garde-toi, je vais descendre, je vais prendre un autre taxi parce qu'on ne se comprend pas. Il me dit si tu descends, tu vas payer. Pourquoi? Même si je dois payer, je ne vais pas te donner la totalité parce que je ne suis pas arrivée à destination, genre chez moi. Il commence à parler en Wolof, il commence à crier. Je ne comprenais rien, bien évidemment. Moi, je suis seule. Voilà mon gabarit. Je veux commencer à me battre avec toi. Comment? Je ne pouvais pas. Une fois qu'il y a des gens qui sont en train de venir et tout, moi aussi, je commence déjà à hausser le ton. Les gens commencent à dire oui, qu'est-ce qui s'est passé? J'explique que il vient à peine de me prendre là, à l'autre bout de la rue là. Et je lui dis que j'ai 5000, je n'ai pas la monnaie. Il me demande de payer alors que je ne suis même pas arrivée à destination. Lui-même, il n'a même pas la monnaie. On a posé la question au gars que est-ce que tu as la monnaie pour payer? Il dit oui, j'ai la monnaie, mais elle m'a demandé 2500. À quelle heure moi j'ai te demandé 2500? J'ai dit c'est faux, il est en train de mentir, j'ai jamais demandé 2500. J'ai dit j'ai 1500 et j'ai 5000. Est-ce que tu as la monnaie? C'est là où l'embrouille a commencé. Et il faut savoir que quand moi je parle, que je suis vraiment énervée, je finis par pleurer. J'ai commencé à verser un peu les larmes et tout ça sans me rendre compte. Après je me suis dit mais ressaisis-toi, ressaisis-toi. Ils sont tous autour de toi, ils veulent te faire un procès, genre quoi, je suis en train de mentir. Donc j'essaie d'arrêter un autre taxi pour monter. Il arrête le gars, il dit non, ne t'arrête pas, continue, faut pas la prendre, sinon toi et moi on aura les problèmes et tout ça. Elle n'a pas payé. Je dois payer quoi en fait? Oh non, si c'est comme ça, on va aller à la police. Il y a un d'eux qui a dit genre que si ça continue comme ça, allez directement à la police, vous allez régler ça là-bas. Moi je vois le gars, je me dis, allez à la police, je vais monter dans son taxi. Déjà je le connais pas. Est-ce qu'il me dit pas qu'il va m'agresser ou bien il va me faire quelque chose de mauvais que je ne veux pas assumer tout ça? Et le plus bizarre c'est que quand on est en train de se disputer et tout, il me dit non machin tout. Je veux avancer pour partir, il m'attrape la chemise, il me froisse, limite il m'avait même un peu blessé. Il me froisse que non tu vas payer tout ça, reviens ici, nanana. J'ai dit mais non en fait, il était vraiment en train de me brutaliser. Et le pire de tout ça c'est que toutes les personnes, il n'y avait que des hommes, ils n'ont même pas réagi, ils n'ont rien fait. Et donc, j'étais là, je ne pouvais pas me défendre. Personne n'était là en fait pour vraiment savoir de quoi il s'agissait en fait. Il y a les voitures qui passaient, qui défilaient les gens. Ma chérie, tu t'es mise là toute seule. On sort toi aussi toute seule en fait. J'avais l'impression que tout le monde s'en fichait en fait. Genre j'étais là mais j'étais en train de crier au secours. Est-ce que quelqu'un m'entend ou pas? J'ai la force pour me battre. Non. Donc tout ce qui me restait c'était ma voix, crier et faire en sorte que les gens puissent se rapprocher. Et même les gens qui venaient, genre c'était vraiment pénible. Après j'étais même en train de regretter que pourquoi je suis sortie seule. Mais ça va pas m'empêcher de ressortir toute seule si j'en ai envie. Pourquoi? Parce que quelqu'un est malhonnête, je devrais arrêter de vivre, je devrais arrêter de faire ce que j'ai envie de faire. Donc si j'ai une envie, je vais me limiter parce que quelqu'un est malhonnête. Non. J'ai dit ok, comme c'est comme ça, monte, on va à la police. Il a pris les clés, il a démarré. On a avancé tranquillement. Il est même passé devant chez moi. J'aurais pu dire non. Je descends, je te donne les 2500 comme tu dis que je t'ai demandé les 2500. Je vais te payer. Non, j'ai bien vu mon immeuble. On est passé, on est allé à la police. On arrive à la police. Il descend. Il commence à expliquer à son frère sénégalais en Wolof ce qui s'est passé. Il a fini. Le policier me dit oui, mademoiselle, je vous écoute. J'ai expliqué comment ça s'est passé. Il me dit, donne-moi les 5000, je vais faire la monnaie. Tu vas lui donner sa part et tu vas rentrer tranquillement à la maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je suis rentrée chez moi tranquille. Pas plus tard que hier, la même chose se reproduit encore. J'ai dit, mais non. Là, je voulais aller à la corniche maintenant, prendre l'air, vraiment peut-être regarder la mer et tout ça. Donc, j'ai dit, je vais aller à la corniche pour me relaxer un peu. J'arrête le taxi, mais cette fois-ci, je me suis dit, écoute, sois plus maligne en fait. Donc, j'arrête le taxi, je dis 2000, la corniche, non. Même les 2000 là, ils voulaient encore bouder. Oh, 3500 et tout ça. J'ai dit, je n'ai pas, je n'ai que 2000. Avant même de proposer le prix, quand j'ai arrêté, j'avais déjà mis en marge. Donc, j'ai proposé, j'ai enregistré en fait la conversation. J'ai proposé 2000, tu me déposes à la corniche. 2000, tout ça c'était dans la note vocale là.
Il a dit ok, c'est pas grave, monte à 2000. J'ai dit 2000 euros. J'ai bien dit 2000 euros. Oui, monte. Je suis montée. On arrive à la corniche. Je donne le billet de 5000 au gars que non. Ah tiens, prends tes 2000. Il veut me rendre 2000. J'ai dit pardon. Sur quelle base? À quel moment en fait toi et moi on s'est entendus pour dire que non, je vais te donner 3000. Il me dit non, tu as demandé 3000. Voilà, prends ta monnaie ou bien je pars avec et tout. J'ai dit tu pars avec. Aller où avec l'argent de qui en fait? Je suis montée dans ce taxi, j'ai dit, soit tu me donnes mes 3000 tranquillement, soit on part à la police. Il me dit, ah tu vas aller à la police? Allons à la police, tu vas aller à la police? Allons à la police. Il commence à rouler, tout ça. À un moment, il gare. Il me dit, prends ton argent, tu descends. J'ai dit, hein? Prends ton argent, tu descends. J'ai dit, je ne descends pas. Tu as dit qu'on allait à la police? Non, moi j'étais déjà dans mon mood que je m'en vais me relaxer. Toi, tu viens encore pour m'énerver. Allons à la police seulement, papa. Il ne savait pas que j'avais l'enregistrement. Et on est allé à la police, et petit moment, on est allé à la police. On arrive, il explique au policier que, oh machin, voilà ce qui s'est passé et tout et tout. Moi, je n'ai même pas eu besoin de parler. J'ai seulement pris mon téléphone. Tic. Tout ce qu'on s'était dit était déjà enregistré. Mais cette fois-ci, j'ai quand même apprécié le comportement du policier parce qu'il m'a fait comprendre que je ne devais même pas payer. Il m'a dit non, tu ne vas rien payer du tout parce que ce qu'il a fait là, c'est vraiment malhonnête et c'est du banditisme. Genre, il n'y a pas à se comporter comme ça avec les gens et tout ça. C'est vraiment malhonnête en fait de se comporter comme ça envers vos clients. Et la plupart des histoires, les plaintes que j'ai pu voir, c'était par rapport aux filles. Ce sont les filles vraiment qui vivent cette situation parce qu'ils savent qu'avec les garçons, ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Nous, les filles, étant donné que nous sommes plus vulnérables, on nous atteint facilement. Donc je pense que c'est plus sur ça qu'ils sont en train de jouer en fait. Et même que, attendez, c'est pas seulement contre nous les étrangers qui se comportent ainsi. J'ai vu des commentaires même des Sénégalaises elles-mêmes qui disaient que oui, même avec elles c'était pareil, qui faisaient la même chose et tout ça. Plusieurs fois il m'est arrivé des choses comme ça, je me suis toujours dit que ah j'ai trop la poisse, j'ai le mauvais œil, pourquoi ça n'arrive qu'à moi et tout ça. Alors que ce que tu vis, il y a beaucoup de personnes qui vivent sans fait. C'est pas parce que c'est arrivé à l'autre que ça ne va pas t'arriver demain. Je profite également de l'occasion pour dire aux Sénégalais que je n'ai aucun problème contre vous, mais alors là, pas du tout. Autant j'ai connu des Sénégalais sympas, gentils, vraiment souriants, avenants, autant je suis tombée sur des Sénégalais pas sympas du tout. Autant tu vas aller dans un autre pays, ce sera la même chose. Même si tu vis au Gabon, autant tu vas tomber sur des personnes vraiment joyeuses, bien, qui vont t'ouvrir les bras comme ça et tout. Autant tu vas tomber sur des personnes désagréables. Donc je n'ai aucun problème contre les Sénégalais. Juste mon problème c'est les taximans sénégalais. Et même là c'est même pas tous. Parce que je suis tombée aussi sur des taximans vraiment gentils. Au point où même on arrive à destination. Et quand j'ai oublié de lui dire que j'avais un gros billet, il me dit c'est pas grave. Je descends tranquillement, mais il est vraiment patient avec moi, il cherche l'endroit où je dois aller avec moi quand je ne connais pas. Mais très sincèrement aussi, je pense que je vais arrêter d'être agressive justement avec les taximans, les chauffeurs et tout ça, parce que le jour que je serai seule et qu'un sera vraiment énervé, mais il va me taper. Il va me taper. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Voilà, c'est la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez tout simplement la vidéo. Voilà, commentez également. Laissez-moi vos avis par rapport à ce que je dis. Bien si tu as déjà vécu ça. Et si tu passes par là et que tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire jusqu'à en bas. C'est gratuit. Merci, on se dit à très bientôt d'ici là pour une toute nouvelle vidéo.